Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous proposer un exercice pour développer votre intuition et donc créer votre propre tarot ou oracle. Donc l'objectif, c'est pas que vous créiez un oracle ou un jeu de tarot pour le commercialiser. Toutefois, bon, si vraiment c'est une finalité pour vous, bien au contraire, c'est très bien. Moi-même, j'ai créé l'oracle de la clé avec pour objectif de le partager aux autres. Et compte tenu du coût de l'auto-édition, évidemment, j'ai été amenée à le faire commercialiser. Alors pour ma part, créer un oracle a été un long cheminement, mais surtout une envie réelle. J'aime dessiner, j'aime créer, alors il m'a semblé naturel de créer un oracle qui me ressemble. Et comme j'ai la chance d'être connectée aux défunts, j'avais envie que les personnes puissent faire de même par le biais du jeu que j'ai créé. Alors dans l'exercice créer son propre tarot ou oracle, la finalité est que vous créiez un substitut d'oracle pour développer votre médiumnité comme tous les exercices que je vous propose. Alors pour commencer, vous allez choisir un tarot ou un oracle que vous appréciez particulièrement. Il faut que ce soit un jeu que vous avez l'habitude d'utiliser et qui vous parle par son iconographie. Et ensuite, vous allez prendre les cartes une par une, mais au lieu de vous référer aux significations préétablies du jeu, qu'on trouve souvent dans un livret qui accompagne le jeu, eh bien là, à chaque carte, vous allez utiliser vos ressentis et vous allez écrire tout ce que vous ressentez, tout ce que cela vous inspire, des émotions, des sentiments, des mots, voilà, tout ce qui vient. Et donc, tous ces éléments de signification, vous allez donc les chercher pour chacune des cartes. Une fois que vous avez donné un sens à ces cartes, vous pouvez ensuite vous attaquer à la représentation. C'est-à-dire que vous allez vous demander quel dessin, quel symbole, quelle couleur vous mettriez à la place de la carte, à la place du dessin originel. Par exemple, si je prends le tarot de Marseille et que je m'arrête sur la carte 11, qui est la carte de la force, on voit sur cette carte une femme qui ouvre la gueule d'un animal. Eh bien là, vous allez vous demander, cette carte de la force, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça peut être le courage, la ténacité, ça peut être aussi la force de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse, ça peut aussi exprimer la supériorité d'un être sur un autre. Toute interprétation est possible. Et puis ensuite, vous allez chercher à substituer votre propre dessin, vos propres symboles par rapport à l'iconographie de la carte du départ. Et là, donc, le but, c'est vraiment de laisser parler vos intuitions, votre visualisation, vos ressentis. Et si vous décidez d'aller jusqu'à la création de vos cartes, pour info, il existe sur Internet des sites qui vendent des cartes blanches de différentes dimensions sur lesquelles vous pouvez directement dessiner. Si vous n'aimez pas dessiner, vous pouvez aussi avoir recours à d'autres types de créations, hein. Ça peut être du collage, ça peut être des photos, ça peut être la mise en scène d'objets. Vraiment, il y a un large choix. Si jamais vous avez déjà aussi un jeu de 52 cartes à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est coller une feuille blanche ou coller vos collages directement, sur, ce jeu de 52 cartes et donc faire vos propres créations. Je vais vous mettre en lien dans ma publication une vidéo YouTube d'Emily Hawke qui va vous montrer comment créer facilement un oracle et vous verrez dans cette vidéo que la création de cartes est vraiment d'une simplicité déconcertante en utilisant simplement un jeu de 52 cartes. Alors ce qu'il faudra rajouter à cette vidéo par rapport à Emily Hawke, c'est tout le travail que je vous demande de faire en amont et en aval pour travailler votre médiumnité. C'est-à-dire pour chaque carte, laissez vos ressentis, vos impressions pour choisir des images, pour choisir des collages. Et une fois les collages réalisés, c'est de donner une signification aux cartes de votre oracle en faisant appel à votre intuition. Donc voilà, donc c'est un exercice qui peut prendre plus ou moins de temps selon l'investissement que vous y mettez, mais c'est vraiment très utile pour développer votre intuition. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et je vous dis à bientôt.